Salut, c'est Vincent, très content de vous retrouver pour un nouveau unboxing sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va découvrir le matériel de Terraforming Mars Expédition Ares. Terraforming Mars, le jeu de cartes. Je l'attendais depuis un moment, celui-ci, je l'avais précommandé il y a plusieurs mois déjà. C'est le jeu de Jacob Frixelius, l'auteur de Terraforming Mars, évidemment. Et également Nick Lytle et Sidney Engelstein. Il est édité par Frix Games et en français par Intrafin Games. Je suppose qu'Intrafin ne fait que distribuer le jeu là en France. Je ne suis pas bien sûr. Peut-être qu'il l'édite là pour la version française. Eh bien, je suis très heureux d'avoir cette boîte enfin là entre mes mains, car je l'attendais donc depuis un moment. Et moi qui adore le jeu Terraforming Mars, qui est un jeu de construction de moteurs et de mains de cartes absolument génial, je trouve, hein. Moi, j'étais tombé en amour en y jouant. Et donc, je suis très content là de voir un petit peu ce que va donner la version jeu de cartes. Voilà, donc on a une belle boîte qui est plus petite en taille là, que la boîte de base originale. Par contre, certainement un peu plus épaisse. On a un format de boîte qui est sympa. Et puis assez lourde en fait. Donc du coup, on va voir. Et a priori, il y a quand même plus de 250 cartes. Dans le jeu Terraforming Mars, il y avait déjà beaucoup de cartes. Des cartes d'ailleurs que je considérais comme étant un peu magiques, car elles permettaient, quelques cartes simplement, de terraformer Mars, rien que ça. Et alors moi qui aime les jeux avec une thématique spatiale, bon j'étais servi, hein. Et du coup celui-ci a l'air vraiment pas mal aussi. En lisant les règles sur internet, je me suis aperçu qu'en fait, c'est un jeu qui reprend pas mal le principe de Race for the Galaxy, un jeu que j'aime beaucoup, avec une mécanique que j'apprécie particulièrement, qui est le choix d'action simultané par les joueurs. À ce moment-là, les joueurs vont réaliser les actions qu'ils ont choisies, l'un et l'autre, plus l'action bonus pour celui ou celle qui a choisi l'action en question, simplement. C'est une mécanique qui vient, il me semble, initialement du jeu Puerto Rico, qui est un classique du jeu de société, et très bien repris dans Race for the Galaxy, que j'aime beaucoup aussi, hein. Voilà, donc très impatient de découvrir ce que donne Terraforming Mars. Le jeu se joue de 1 à 4 joueurs, comme indiqué ici sur le côté. Pour des joueurs à partir de 14 ans, des parties d'environ 60 minutes a priori. Je fais le tour de la boîte. Voici. Voilà. Et puis on va découvrir le dos. Alors, Terraforming Mars, Expédition Ares. Un nouveau jeu indépendant dans l'univers du jeu internationalement reconnu Terraforming Mars. Bah oui, hein, un jeu qui a eu énormément de succès, qui est très reconnu, du coup évidemment très critiqué également, hein, puisque quand un jeu ou quand quelque chose a du succès, on aime bien au bout de quelques temps critiquer, dire oui, oh si, non, c'est pas si terrible que ça. Moi personnellement, je trouve génial ce Terraforming Mars et sa réputation pour moi n'est pas du tout usurpée. Il squatte les 5 premières places du classement BGG depuis sa sortie et je comprends tout à fait. Il y a d'autres jeux de construction de moteurs, de gestion de ressources, mais il n'y en a pas deux, je trouve, comme Terraforming Mars. Celui-ci, je vois que... Alors, on est sur une édition collector. Collector, écoutez, je ne sais pas si toutes les éditions seront comme celle-ci, mais du coup, la boîte inclut des plateaux joueurs double couche et un insert personnalisé. Donc là, on voit que l'éditeur a entendu les complaintes des joueurs sur le premier jeu, hein, Terraforming Mars. Beaucoup de joueurs s'étaient plaints, et on peut le dire un peu à juste titre, de plateaux joueurs un peu fins, un peu légers, et puis surtout pas d'insert dans la boîte pour ranger ces nombreuses cartes et toutes ces cubes de ressources. Donc là, il y a tout ce qu'il faut a priori. Donc, en cette période de prospérité et de progrès sans précédent pour l'humanité, nous sommes enfin prêts à dépasser ce que l'on considérait autrefois comme nos limites et à fonder un nouveau foyer au cœur des étoiles. Expédition Ares est un jeu de cartes dans lequel vous êtes à la tête d'une corporation interplanétaire ayant pour but de rendre Mars habitable et rentable. Alors, vous voyez que l'objectif, c'est le même exactement que dans le jeu d'origine, hein, rendre Mars habitable. Et je trouve ça génial comme thématique. Proposant un choix d'action simultané, voilà, choix d'action simultané et une résolution simultanée. Donc en plus, oui, avec cette mécanique, les joueurs jouent
simultanément. Donc il n'y a pas d'attente. Hein, on s'ennuie jamais, a priori, parce que tout le monde joue au même moment. Expédition Ares est un jeu de stratégie rapide, au thème fort, basé sur de véritables principes scientifiques. Saurez-vous conduire l'humanité vers sa nouvelle ère? Matériel, un plateau principal qu'on aperçoit ici. Donc avec cette fois-ci une petite planète Mars et simplement quelques hexagones, beaucoup moins que sur la version d'origine. Plus de 200 cartes projet uniques. Alors ouais, je suis content d'entendre le mot unique, car ça veut dire que chaque carte donc est différente. Plus de 200 cubes, tuiles et jetons. 4 plateaux joueurs, double couche donc, un livret de règles et un guide de démarrage rapide. Voilà, donc je sais qu'il y a également une petite variante coopérative quand on joue à 2 joueurs. Bah, pourquoi pas, ça peut être sympa de jouer en mode coopération et de réussir à terraformer Mars en fait en un certain nombre de tours prédéfinis. Le mode solo, c'est ça également. Il faut, je crois, atteindre un certain score et terraformer Mars avant un certain nombre de tours. Voilà. Donc, avant d'ouvrir la boîte, tiens d'ailleurs, j'ai ici le promo pack que je me suis procuré par la même occasion. 17 nouvelles cartes, des cartes corporation et des cartes projet. Donc on les découvrira ensemble un petit peu plus tard dans la vidéo. Et puis, je me suis procuré aussi, et ça c'était pas prévu, mais ils étaient dans ma boutique spécialisée au moment où je suis allé retirer le jeu, des playmats en néoprène pour les joueurs, qui vont permettre de placer ici son plateau personnel, ici les cartes phases, qui représentent en fait les actions que l'on choisit de jouer à chaque manche, et puis ici on va pouvoir y poser nos cartes vertes, nos cartes rouges et bleues. Et alors, j'ai pris ces tapis car c'est du néoprène de bonne qualité. Et surtout, c'était vendu 12 € les 2 tapis. Alors, je trouve que pour 2 tapis qui sont assez longs comme ça, et de bonne qualité, 12 € les 2, c'est vraiment pas cher, je trouve. Donc, comme moi, je vais rarement jouer à plus que 2 joueurs, eh bien, j'en ai pris que 2, c'est déjà pas mal. Et donc, ça me permettra de jouer avec Lou, chacun son tapis, en plus du plateau principal du jeu. Voilà, donc très très content de pouvoir m'être procuré ces 2 petits tapis parce que j'aime ça, les tapis joueurs comme ça pour pouvoir organiser sa zone de jeu. Moi qui suis un petit peu maniaque, ça me correspond tout à fait. Allez, on retourne sur la boîte. On retourne sur la boîte et j'ouvre. Alors, ouais, je sais pas, il y a une certaine lourdeur, il y a une certaine épaisseur à cette boîte. On sent que le carton est épais, rigide déjà. Donc, ouais, ça augure de la bonne qualité. Voilà, Terraforming Mars, le jeu de cartes. Donc, on a ici une zone brillante. On le voit là, ici, avec la lumière, le reflet de la lumière. Pas mal. J'aime bien la couverture. Hein. Elle est épaisse, cette boîte. Voilà. Ok. Terraforming Mars, Expédition Ares. Alors, en vérité, j'ai lu les règles sur Internet, mais ce n'était qu'une traduction non officielle par un amateur du jeu. Une traduction française des règles non officielles. J'ai pas cherché vraiment, mais j'ai pas lu les règles en anglais. Je les ai pas trouvées tout de suite, les règles officielles en anglais. Donc, je me suis contenté de lire les règles françaises non officielles. Mais ça m'a donné déjà une bonne idée de comment fonctionnait le jeu. Alors, déjà, on est sur du papier qui me semble de bonne qualité aussi, un petit peu tressé là. Je sais pas si ça se voit dans la lumière, pas vraiment. Du coup, on va avoir l'aperçu, un petit texte fleuve pour nous plonger dans l'ambiance. Ici, le matériel, donc on va le découvrir ensemble. Ensuite, le plateau principal. On va y poser simplement des océans, a priori là, cette fois-ci sur Mars. Mais on retrouve, comme dans le jeu d'origine, la piste oxygène, la piste de température et la piste de niveau de terraformation. Et l'emplacement des tuiles phases ici sur le côté. Bon, très bien. Détail des cartes. Alors, on a des cartes vertes, rouges et bleues, comme je vous disais. Ok, donc les cartes possèdent des badges. Les cartes bleues disposent d'effets qui se déclenchent en réponse à certains déclencheurs ou d'actions qui peuvent être utilisés lors de la phase d'action. Les cartes vertes présentent des ressources que vous gagnez lors de la phase de production. Et les cartes rouges ont des effets immédiats et n'ont aucun impact supplémentaire après avoir été jouées. Ça rappelle là aussi le jeu de base. Ensuite, les cartes corporation, les cartes phases, les plateaux joueurs. Bon, ça c'est une description du matériel pour le moment. Les ressources, méga crédit, chaleur, plantes et les ressources spéciales.
notamment animaux, microbes et sciences. Ensuite, on a des jetons de points de victoire forêt, des tuiles de phase et des tuiles océan. La mise en place. Le livret a l'air complet. Les pages sont agréables au toucher, je vous disais. Le déroulement. Alors, 3 phases pendant une manche, 3 étapes. D'abord, l'étape de planification. Chaque joueur va choisir une carte phase. Et ensuite, on va passer à l'étape de résolution des phases. Donc chaque joueur choisit une carte, la joue phase cachée. Résolution, on révèle les cartes jouées par les joueurs, et à ce moment-là, on ne joue que les phases qui ont été choisies par les joueurs. Donc il y a 5 types de phases: développement, construction, action, production et recherche. Et le joueur qui a joué la carte en question bénéficie d'un bonus. Par exemple, si un joueur a joué la carte développement, tous les joueurs vont jouer le développement, c'est-à-dire que chaque joueur peut jouer une carte projet verte, mais le joueur qui a joué la carte développement bénéficie d'un bonus. Le coût de la carte que vous jouez lors de cette phase est réduit de 3 méga-crédits. Et ça rappelle énormément Puerto Rico ou Race for the Galaxy. Et je vous dis, ça tombe très très bien, et ça ne m'ennuie pas du tout, parce que j'adore cette mécanique. Phase de développement. Ensuite, phase de construction. Alors développement, je sais, voilà, c'est ça. On va pouvoir jouer une carte verte. Ici, phase de construction. On va pouvoir jouer une carte bleue ou une carte rouge. Pareil, en payant son coût, en méga crédit. Alors, jouer des cartes projet, comment ça se passe? Voilà. On a des réductions à nouveau. Le coût des cartes projet avec un badge construction est réduit de 2 méga crédits pour chaque acier en sa possession. Ça rappelle aussi le jeu d'origine. Le coût des cartes projet avec un badge espace est réduit de 3 méga crédits pour chaque titane en votre possession. Pareil que le jeu d'origine. Phase d'action. Alors, ouais, ça c'est la phase d'action. À ce moment-là, si on joue cette carte bleue, eh bien, ça permet de résoudre la capacité action de chacune de ces cartes en jeu, si on en a, dans l'ordre de son choix. Ici, phase de production. Là, ça permet, si quelqu'un a joué cette carte, eh bien, de collecter autant de ressources qu'indiqué par la production de ses cartes vertes, de sa carte corporation et de sa position sur la piste niveau de terraformation, la piste NT. Enfin, on a la phase de recherche. Ici, chaque joueur pioche 2 cartes, en garde une et défausse l'autre. Et vous voyez, par exemple, celui qui a joué la carte bénéficie d'un bonus de piocher 3 cartes supplémentaires et d'en garder une supplémentaire. Cela signifie qu'au total, il pioche 5 cartes et en garde 2, au lieu d'en piocher 2 et d'en garder une. Voilà. Étape de fin de manche et fin de la partie. La fin de la partie est déclenchée lorsque les 3 conditions suivantes sont remplies. Les 9 tuiles océans ont été révélées. La température a atteint plus 8 degrés et l'oxygène a atteint 14%. À ce moment-là, on compte évidemment nos points et notre niveau de terraformation. 1 PV par niveau de terraformation, les PV présents sur les jetons forêt, les PV indiqués sur les cartes projet jouées, et puis le joueur avec le plus grand nombre de PV remporte la partie. Voilà. Les symboles du jeu. Ça m'a l'air très très bien, très très complet. Le mode coopératif pour 2 joueurs. Donc là, la partie se termine à la fin de la manche au cours de laquelle vous avez pris le dernier cube de la pile, c'est-à-dire au bout de 15 manches. Là, à la fin de la partie, si tous les paramètres de terraformation ont été réalisés et que les joueurs ont un score total d'au moins 80 PV, les joueurs l'emportent. Sinon, c'est perdu. En solo, on va comme faire s'il y avait un joueur virtuel, c'est-à-dire qu'il va y avoir un paquet de cartes phase, on va en retourner une à chaque manche, comme s'il y avait un deuxième joueur qui jouait une carte phase. Fin de la partie, une fois que 5 mains complètes du joueur fictif ont été jouées, c'est-à-dire au bout de 25 manches, là, la partie s'achève. Si Mars est entièrement terraformé, vous l'emportez. Sinon, vous perdez. Voilà. Donc j'aime aussi cette idée d'objectif. Alors là, vous voyez, en solo, c'est pas une histoire de point de victoire. Il faut terraformer Mars en un certain nombre de tours. Et si c'est raté, bah c'est perdu. L'aperçu du jeu, voilà. Donc, désolé, j'ai passé un peu de temps sur le livret de règles. C'est vrai, je m'en aperçois maintenant. Mais comme ça, c'est bien, vous aurez une idée de comment se déroule le jeu. Le guide de démarrage rapide, les similarités avec Terraforming Mars, les différences avec Terraforming Mars, la mise en place rapide, ensuite le déroulement, ok, ouais, donc c'est un petit résumé des règles en fait, pour commencer rapidement. Ah, les voilà les plateaux joueurs double couche, ils ont pensé à nous cette fois-ci, et oui, vous voyez, c'est, voilà, creusé, il y a des encoches,
On va pouvoir y disposer nos cubes sans que ça bouge de partout. Alors moi, sur le jeu de base, je m'étais, comment dire, constitué avec les plateaux d'origine. J'avais collé au dos une plaque de métal et j'utilisais du coup des petits pions aimantés. Du coup, sur mes plateaux joueurs, rien ne bougeait. Je pouvais même les retourner. Il n'y avait rien qui bougeait. Hein. Et puis après, finalement, j'avais fini par craquer aussi et par m'acheter les plateaux joueurs double couche qui étaient sortis plus tard. Voilà, donc très très bien. Et là, plateau double couche d'origine. Bon, pour gérer nos différentes ressources, méga crédit, chaleur, plantes, l'acier, je sais plus. Voilà, voilà. Très bien. 4 plateaux joueurs donc. Et oui, on peut jouer jusqu'à 4. Très bien. Puis alors, ouais, ils sont épais, assez rigides. Cette fois-ci, ils ont fait attention, les éditeurs, parce qu'ils se sont dit, voilà, sinon on va encore se faire taper sur les doigts. Ensuite, le plateau principal, qui est ici. Bon, bah une petite planète cette fois-ci. C'est mignon. D'ailleurs, ça me rappelle un petit peu le Tiny Forming Mars. Tiny Forming Mars qui était le print and play que je vous avais présenté sur la chaîne. Alors pas en partie, mais en unboxing print and play. Voilà le plateau principal. Avec au dos, bah, Mars, hein, évidemment. Ensuite ici, deux planches à dépuncher avec les tuiles océan. Alors effectivement, j'ai l'impression, sans avoir lu les règles là, dans le détail vraiment, qu'au début de la partie, on va placer ces 9 tuiles sur Mars. Et puis, on va avoir l'opportunité d'aller retourner des tuiles. Et puis, simplement, bah, on va gagner les ressources qui sont indiquées dessus. Donc, on va avoir le plaisir de la découverte. Ici, les tuiles forêt, qui rapportent des points de victoire. Ouais, chaque tuile forêt, je sais pas exactement. 16 jetons 1 PV et 8 jetons 5. Ouais, bah là, 1 PV et là, 5. Enfin, ici, ça, c'est les tuiles comment dire, les tuiles de phase. Où est-ce qu'ils ont mis ça? Ouais, les tuiles de phase. Voilà. Très bien. Alors tiens, je vais en dépuncher une pour voir simplement. Qualité, voilà, c'est toujours un peu standard. Hein. C'est pas hyper épais, mais c'est bien rigide, il n'y a pas de problème. Puis c'est du carton un peu protégé. Je sais pas si ça se voit là encore une fois. Pas vraiment en vidéo. Mais ouais, franchement, là j'ai rien à dire. Hein. C'est correct. Voilà. Ok, très bien. Donc, voyons voir un petit peu plus loin. Ouh, il y en a des cartes. Il y a aussi ici des mousses pour les ranger. Alors, est-ce qu'il y aura des extensions qui vont sortir pour ce jeu? Je n'en doute pas. Hein. Les cubes. Ah, c'est pas les mêmes cubes que l'on a dans le jeu d'origine, qui sont des cubes vraiment particuliers, brillants, dorés. Là, c'est des cubes, on va dire, plus standards, mais d'une jolie couleur tout de même. Alors, tout petit, minuscule, mais on va les voir d'un peu plus près parce qu'ils sont quand même sympas. Je vais vous montrer ça. Voilà. Vous voyez, ils sont pas gris unis, quoi. Hein. Ils sont un petit peu marbrés, on va dire. Ils sont jolis quand même, ces cubes. Mais ils sont pas revêtus d'une couche brillante comme les précédents. Donc là, on en a des tout petits ici. Ensuite, là, on a les méga crédits. Je pense, hein, en tout cas. Bah, de toute façon, tout ça, c'est des méga crédits, je pense. Enfin, non, je dis des bêtises. Les cubes servent à compter toutes les ressources dans Terraforming Mars. Voilà. Vous voyez, ceux-là, ils sont jolis aussi. Hein. Un petit peu plus gros. Très très chouette. Ouais, ils sont agréables au toucher, ils sont doux. Et ils vont être agréables à manipuler, je pense. Ok. Et puis, je vais vous montrer quand même, puisque je suis parti dans les cubes, eh bien, cette troisième couleur. Voilà. Petit également comme les premiers, ceux-là, comme les gris. Mais très joli aussi. Voilà. Bon, on va pas s'attarder plus que ça sur les cubes non plus. Hein. On va pas y passer la soirée. Voilà. Très bien. Mais quand même, ça se signale. C'est des cubes comme on n'a pas l'habitude d'en voir. Marbré, joli comme tout. Ok, ensuite là, ceux-là sont plus standards pour le coup. Ça, c'est des cubes translucides comme on connaît. C'est-à-dire là, ça va être une couleur par joueur. Voilà, donc je vais vous montrer quand même. Ouais, on a les 4 couleurs. Juste, voilà, je vous montre. Ça, c'est du cube standard, translucide, couleur unie. Mais ça fait toujours son petit effet.
Ensuite, alors, oh, les petits thermoformages, waouh! Et non pas les terraformages. Alors, voilà, donc là, pour placer, bah, j'imagine les cubes, les ressources. Petite boîte qui ferme. C'est bien ça. On sent qu'ils ont entendu les critiques hein, qui ont été adressées au premier jeu. Ils se sont dit, attends, on va essayer d'éviter les reproches cette fois-ci. Donc, deux petites boîtes. Bon, je sais pas si ça se révélera très très utile pour ranger, mais si, j'ai l'impression. Hein, on va ranger. Finalement, on avait, bah, déjà les 3 couleurs de cubes là. Sans problème. Ils ont fourni quelques sachets plastiques. Ok. Et puis sinon, après, ça va être principalement des cartes. Ouais, donc ça, je vous montre un petit peu plus en détail. Ça reste assez fin, mais bon, c'est assez rigide quand même. Ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas trop. Et puis le couvercle également est assez rigide. Il s'insère. J'ai l'impression que, voilà, ça tient. Vous voyez, sur les côtés, ça se clipse. C'est pas mal. C'est appréciable aussi. Ça, qu'est-ce que c'est? Je vois des corporations là. Alors, corporation, Noctis Citibank, phase et projet. Ah oui, bah bien sûr, c'est les intercalaires. Hein. C'est les séparateurs pour ranger les cartes. Les cartes corporation, les cartes phase, les cartes projet. Donc on va pouvoir les ranger bah, certainement ici. Mais on sent qu'ils ont soigné là, hein, cette édition pour le coup. Hein. Les cartes séparation comme ça, évidemment, il n'y en avait pas dans le jeu de base. L'aide de jeu. L'étape de résolution des phases en détail. 1, 2, 3, 4. Une aide de jeu par joueur. Les séparateurs. Ok. Et puis ensuite, bah écoutez, on arrive sur les paquets de cartes. Alors, voilà le dos des cartes, projet. Il y en a plus de 200. Hein. Donc on va peut-être pas s'attarder non plus trop sur chaque carte, évidemment. Parce que sinon, là, on en a pour 2 heures. Mais voilà. Donc, je vais peut-être commencer par ce paquet. Alors, est-ce qu'il y a une ouverture facile? Oui, ici. Voilà. Avec des cartes un peu tressées. Voilà, je sais pas si ça se voit à la lumière. Pas vraiment. Hein. C'est un peu sombre. Voilà. Mais elles sont, voilà, ici elles sont, on le voit, hein, elles sont légèrement tressées, protégées, c'est pas mal, c'est pas mal. Elles sont souples en même temps. Elles ont l'air pas mal. Format standard, je dirais là. Hein. Alors ça, c'est les cartes de phase justement. Et je sais que chacun va avoir 5 cartes puisqu'il y a 5 phases. Donc chacun va avoir 5 cartes de sa couleur. Les voici toutes. Donc, ben, je vous le disais, donc développement, ça on a vu hein, tout à l'heure dans le livret de règles. Ensuite, construction, avec le bonus piocher une carte ou jouer une carte bleue ou une carte rouge supplémentaire lors de cette phase. Ici, la phase d'action, activer les effets actions de nos cartes en jeu, plus activer une action une fois de plus. Ici, la production. Chaque joueur gagne de la chaleur des plantes et pioche des cartes en fonction de ses productions. Il gagne également autant de méga crédits que sa production, plus son niveau de terraformation. Et le bonus pour le joueur qui a joué la carte production gagne 4 méga crédits. Et puis recherche, ça on a vu. Tous les joueurs piochent 2 cartes, en conservent une, sauf celui qui a joué la carte, qui pioche 3 cartes supplémentaires et qu'on conserve une supplémentaire. Voilà donc les cartes ici de phase, avec ce dos. D'accord, je vais mettre de côté. Ensuite, bah on va se lancer. Alors ça, c'est les corporations. Les corporations. Et alors j'ai l'impression qu'au niveau des visuels, c'est très très différent de ce qu'on trouvait dans Terraforming Mars, le jeu original, qui a été pas mal critiqué aussi à ce propos sur donc les illustrations, les visuels, qui en fait étaient un mélange de photographie, de dessin. C'était parfait. J'avoue que moi-même, avant de posséder le jeu et avant d'y jouer, je trouvais les visuels des cartes pas très jolis. Et puis finalement, en y jouant déjà et en m'apercevant que ces cartes avaient quelque chose de magique et nous permettaient de terraformer Mars, eh bien, je m'y suis habitué. Puis surtout, j'ai trouvé ça assez original comme visuel. C'est-à-dire que Terraforming Mars, on ne trouve pas de cartes comme celle-ci. C'est très spécial et très original à la fois. Et donc, moi, j'aime beaucoup les cartes du jeu d'origine.
Voilà, là on va être dans quelque chose d'un peu plus abstrait. Elles avaient quelque chose de réaliste. On avait des photos même je me souviens de chiens, de microbes, de scientifiques en train de travailler. Voilà, donc c'était assez particulier, mais j'aimais beaucoup. Alors, les différentes corporations que l'on va pouvoir jouer. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal. A priori, il y en a 12. Elion, avec une production offerte. Et puis là, les méga crédits de départ, je suppose. Voilà, vous commencez avec une production de chaleur de 3 et 28 mégacrédits. Ça, c'est un effet qui peut se résoudre lors des phases 1 et 3. Vous pouvez utiliser la chaleur comme des mégacrédits. Vous ne pouvez pas utiliser des mégacrédits comme de la chaleur. Ouais, c'est une capacité de la corporation, hein. Et puis un badge. D'accord. Alors ça, c'est le symbole de la corporation. Ici, par exemple, Ecoline. 27 mégacrédits de départ. Et puis, bon, bah, donc je vais passer assez vite, mais si vous voulez voir les effets de chaque corporation, vous ferez une pause. Les cinématiques interplanétaires, avec ce symbole. Vous commencez avec 46 mégacrédits, c'est chouette ça. Lorsque vous jouez un bâtiment, je crois, le coût associé est réduit de 2 mégacrédits. Lorsque vous jouez ce symbole, le coût associé est réduit de 2 mégacrédits. Ouais. Terractor. Ensuite, Crédit Corps. Inventrix. Torgate. Guilde minière. Système saturnien. Phobologue. Initiative des Nations Unies de Mars. République de Tarsis. Oh, on l'avait déjà dans celle-ci, dans le jeu d'origine, hein. Ouais, très bien. Donc ça fait effectivement 2, 4, 6, 8, 10, 12 corporations. J'ai envie du coup tout de suite d'ouvrir mon paquet de promo cartes, de promo pack, pardon. Alors celui-là m'a coûté 10 €. Et on a des corporations supplémentaires. Arclight, Celestior, Devtex, Launch Star Incorporated, Maynai Production, excusez-moi pour la prononciation, Productions, Zetacell. D'accord. Donc là, du coup, ça en fait 2, 4, 6 de plus, égal, et je vais tout de suite les mettre avec les autres, vous voyez, 18 corporations. Bah écoutez, ça laisse du choix, hein. Voilà, avec ces dos de cartes. Sympa. Ok. Ensuite, ça c'est quoi? Ah, ça c'est les cartes bonus, donc on les verra tout à l'heure. Bah voici les cartes projet. Allez, c'est parti. Donc là, on est sur des cartes vertes, puis vous voyez bleues. Puis enfin, on va trouver également des cartes rouges en plus petite quantité, certainement. Allez, bah voyez les visuels, hein. Déjà, c'est très différent. Très très différent. Là, c'est pareil, hein. Ils se sont dit, on ne peut pas se permettre de faire la même chose que le premier. Il faut évoluer, faire quelque chose de différent. Voilà. Donc, société acquise. Vous voyez, en fait, donc, chaque effet, représenté sous forme d'un symbole. Celui-ci s'active à la phase 4. Donc, et rappelé ici par un texte, lors de la phase de production, piocher une carte. Donc c'est bien parce que ça c'est pareil, c'est comme dans Terraforming Mars. Les effets sur les cartes sont rappelés avec un texte, donc il n'y avait pas besoin de mémoriser les icônes, qui étaient assez nombreuses d'ailleurs dans le premier. Donc très, très simple. Photosynthèse artificielle. Consortium minier des astéroïdes. Importation de charbon. Croissance économique. Consortium du grand escarpement. Elles sont toutes différentes les cartes. Importation de GES avancé. De GES. Agriculture industrielle. Ouais, ça n'a rien à voir, hein. Lichen. Microprocesseur. Nouveau portefeuille. Mousse nitrophile. Réchauffement des sols. Miroirs spatiaux. Sponsor. Poste de commerce. Importation de repas. Assyrie. Bactéries productrices de GES. Alors, c'est quoi le GES? Groupe médiatique. Les serres. Je suis obligé de passer vite, hein. Évidemment, il y en a 200. Donc, sinon, vous allez m'en vouloir, hein. Satellite. Usine sidérurgique. Herbivore. Fonderie. Station balnéaire tropicale. Observatoire Lagrange. Microbe industriel. Zone de Mohol. Astéroïde de glace géant. Université de Mars. Bassin volcanique. Déchets recyclés. Archéobactéries. Lamine. Cellule de réflexion. Stock d'énergie. Ferme de Noctis.
réservoir souterrain, cratère, combinaison anti-radiation, chauffage géothermique, ressources restructurées, réchauffeur, prêt d'investissement, piège à chaleur, réserve du Chasma d'Eos et les buissons. C'est déjà une première partie du paquet de cartes projet. Voilà, donc je vous rappelle le dos. C'est génial parce que chaque carte est unique et donc ça donne une idée de la diversité des cartes avec lesquelles on peut se retrouver en main, qu'on peut retrouver en main. Ouais, j'adore. Ok, ensuite il y a ici un deuxième gros paquet. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les passe toutes les unes après les autres? Ou bon, on se contente de ce qu'on a vu? J'ai envie de les découvrir avec vous, hein. Je suis là pour ça. Donc on va les regarder. Poêle à bois, mine de surface, technologie standard, usine de circuits imprimés, miroir spatial géant, station spatiale, grand barrage, astroferme, convertisseur de masse. Je vois qu'il y a des effets sur les côtés là. Je sais pas exactement ce que c'est. C'est peut-être ça. Est-ce que c'est des points de victoire? Est-ce que c'est une carte qui rapporte 2 points de victoire fin de partie? Peut-être, hein. Ouais, je pense. Portefeuille équilibré. Alors, il y a des prérequis également, hein, parfois. Hein. Cette carte coûte 8 à construire, mais vous voyez, il y a un petit prérequis ici. Requiert que vous dépensiez 1 NT. Ici, requiert un niveau d'oxygène rouge ou supérieur. Alliage avancé, usine de compostage, culture du varech. Le varech, tiens, ça rappelle Underwater Cities. Comète, vers de terre, agriculture, usine automatisée, petits animaux, alliance des planètes unies, combustion de biomasse, remorquage de comètes, terraformation de Ganymède. Ça rappelle un autre jeu qui s'appelle Ganymède, justement. Avant-poste de recherche. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui se passe dans l'espace. Hein. C'est une thématique, ça, qui me plaît bien. Lac Marineris. Usine alimentaire, infrastructure électrique. Est-ce que c'est pas d'ailleurs ma thématique préférée finalement dans les jeux de société? Allez savoir. Contrat renouvelé. Magma gazeux. Algues. Solarpunk. Freinage aérodynamique. Biome préservé. Astéroïde riche en azote. Ferme de satellites. Tardigrade. Centre de développement. Intérêt diversifié. Astéroïde minier. Plan. Chaîne d'assemblage. Convoi depuis l'Europe. Complexe physique. Agriculture dans la toundra. Faut de l'imagination, hein. Écosystème avancé. On l'a pas eu déjà, celle-là? Je crois pas. Carrière poussiéreuse. Micro-organismes anaérobiques. Centre industriel. IA centrale. Oiseaux. Bactéries dénitrifiantes. Zone écologique. Azote importé. Faisceau lunaire. Pompage de l'aquifère. Fleuve de lave. Relations interplanétaires. Chantier de Vesta. Chantier de Ganymède. Énergie hydroélectrique. Lichen acclimaté. Groupe électrogène. Concours d'invention. Micro-organismes optimisés. Mine à ciel ouvert. Subvention à l'énergie. Radiation aéroportée. Réparation génétique. Consortium pour l'énergie. Générateur à thorium. Recherche. Destruction de déimos. Coopératives agricoles. Champignons extrémophiles. Les cartes sont jolies, je trouve. Hein. Comité corrompu. Énergie géothermique. Capture localisée de chaleur. Astéroïde de glace. Station de péage. Énergie de fusion. Et le jeu, en fait, a été très très bien reçu, là, notamment lorsqu'il est sorti aux États-Unis, dans sa version en langue anglaise. Très très bien reçu, c'est un jeu qui est noté 7,8 sur BGG, qui est actuellement classé, il me semble, 270e ou 230e, je sais plus exactement, mais enfin, au moins 270e place. Donc oui, il a été bien reçu. Je pense qu'il est très intéressant. En fait, avant même d'y avoir joué, et après avoir feuilleté rapidement le livret, je sais déjà comment y jouer. C'est pas un jeu où ce sont spécifiquement les règles qui vont faire, ou les mécaniques qui vont faire le plaisir de jeu. Non, c'est le jeu. C'est le fait d'y jouer qui va faire le plaisir, je pense. Ça m'a l'air d'être un Race for the Galaxy un peu, comment dire, enrichi, avec un plateau, avec des plateaux joueurs, avec des ressources à gérer. Dans Race for the Galaxy, les ressources, c'est pas mal aussi, c'est les cartes. Donc, il y a une utilisation supplémentaire pour les cartes, enfin, différente pour les cartes, qui peuvent servir de ressources. Libération de gaz inerte, pénitencier minier de Callisto, production de matière. Vous les aurez toutes vues.
pourrais pas me dire, tiens, oh non, c'est dommage, t'as loupé des cartes, j'aurais bien aimé les voir. Non, je vous les montre toutes. Si ça vous fatigue, et je peux le comprendre, zappez, passez un peu plus loin sur la conclusion de cette vidéo. De toute manière, après les cartes, on a quoi à voir? Ouais, bah non, c'est tout. Hein. Industrie minière sur Rio. Cité souterraine. Projet favori du PDG. Complexe de Miranda. Usine de carburant. Unité de veille. Extracteur quantique. Régolitovore. On a des champignons. Plantation. Fusion de la calotte glaciaire. Hydrogène importé. Récolteur de foudre. Insectes. Démonstration technologique. Énergie marémotrice. Alors évidemment, très hâte d'y jouer avec Lou, tout seul également. Et on vous fera forcément une partie sur la chaîne. Chute de Phobos. Mousse. Liquidation d'actifs. Vallée protégée. J'ai entendu une petite critique comme quoi, à 2 joueurs notamment, c'était un peu long. Les parties pouvaient durer 1h30. Bon, effectivement, ça peut me sembler un peu long sur ce type de jeu. Sur le jeu d'origine, moi, 1h30 en partie 2 joueurs, ouais, c'est c'était à peu près le cas. Ça me dérangeait pas. Parce qu'il y avait une vraie évolution. Mars se terraformait au fur et à mesure. On y plaçait des tuiles océans, des tuiles forêts, des tuiles cités, etc. Donc, on s'ennuyait pas, je trouve. Arbres, mangroves, énergie des contraintes tectoniques, monoculture, importation de GES, éoliennes, colonies interstellaires, évents sous-marins, zeppelin, extraction du pergélisol, grand convoi, agriculture sur Brulis, jungle artificielle, conférence interplanétaire, ressources étendues, pièges solaires, navettes d'immigration, conception spatiale, bétail, technologie antigravité, masque respiratoire. Un peu trop d'actualité. Remarquez, non, nous, ils sont pas vraiment respiratoires. Là. Infrastructure développée, énergie solaire, laboratoire médical, micro-girouette, contact professionnel, agent de décomposition, champignons en décomposition, camp d'entraînement des colons, isolant atmosphérique, poisson. On sent que c'est assez documenté en plus, hein, scientifiquement, en effet. Hein. Industrie de construction, jardin communautaire. Pardon, à force de lire les 200 et quelques cartes, jardin communautaire, je m'étouffe, équipe d'ouvriers, bouclier de basse altitude, algues arctiques, cartel, quartier commercial, capitalisme d'entreprise, catapulte terrestre, réseau électrique, lac artificiel, conférence d'Olympus, technologie d'adaptation interne, technologie de criblage avancé, moisissure symbiotique, Soleta, préservation de la nature, centrale, filtre atmosphérique, mine de titane, centrale nucléaire, séance de brainstorming, marché des primeurs, herbes, énergie biothermique et améliorateur de virus. On sent qu'il y a, il y a une unité visuelle hein, dans l'ensemble de ces cartes qui manquait peut-être effectivement dans le jeu d'origine. Moi c'est ça que j'aurais peut-être à la rigueur reproché, c'est que dans le jeu d'origine on avait l'impression qu'il y avait plusieurs styles et effectivement je crois que ça venait de plusieurs sources. Photographie, dessin, etc. Plus ou moins travaillé, plus ou moins transformé. Alors, le paquet de cartes projet, je vais vous le montrer quand même. Voilà. Bah oui. En plus, j'en ai encore quelques-unes là dans mon promo pack. Voilà, le paquet de cartes projet. Toutes différentes. Et oui. Puis le jeu n'est pas si cher. Hein. Combien je l'ai payé? 30 et quelques euros. Les cartes projet de l'extension, elles sont... Ah bah voilà, je peux les rajouter. Entreprise assortie. Elles sont numérotées. Comment était numérotée celle-ci là? Ouais, elles ont un numéro. Hein. 102, 157 là, 203, d'accord. Ok. Celle-ci, je vais peut-être les... Est-ce que je les mélange tout de suite ou pas? On verra. Entreprise assortie. Importation commerciale. Habitat diversifié. Ça, c'est les cartes du promo. Hein. Espèce filtrante. Laboratoire. Générateur de matière. Métaux traités. Usine de traitement. Politique progressive, catastrophe synthétique et bactéries clonées. Voilà, la performance de vous présenter l'ensemble des cartes. Bon, si c'est vraiment une performance. Hein. Mais écoutez, je vous remercie en tout cas d'être resté jusque-là, si c'est le cas. Donc, bah, à pas oublier, les petites boîtes de rangement, très chouette. Les plateaux joueurs double couche. Une mini planète Mars. Les plateaux en néoprène, les playmats en néoprène, si vous pouvez vous les procurer. Et 12 € les deux playmats, ouais, c'est vraiment pas cher. C'était limite donné là. Donc j'ai pas hésité évidemment une seconde. Les cubes. Ces jolis cubes ici là.
ont le mérite aussi d'être différents de ceux qu'on trouvait dans le jeu d'origine, et qui sont à nouveau très sympas, je trouve. Voilà. Ok, et puis quoi d'autre? Ben, les jetons, le paquet de cartes énorme, et puis ben, c'est tout, hein. Une jolie boîte, format que je trouve assez appréciable. J'aime bien ces formats-là. Voilà. Et je vous remercie d'avoir suivi ce unboxing de Terraforming Mars Expédition Ares. J'espère que j'oublie rien, je regarde autour de moi. Je crois qu'on a tout vu. Bah, il y avait principalement des cartes, hein, et des plateaux, hein. Et puis tiens, d'ailleurs, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer. Regardez ce que je me suis procuré également aujourd'hui, que je suis allé récupérer dans ma boutique. La boîte numéro 3 pour l'excellentissime Dice Throne, la pyromancienne vs Voleur de l'ombre. Trop content. Et le Tréant vs Ninja, qui sont sortis là le même jour que Expédition Ares. Et je les ai récupérés aussi. Celles-là, je les ai déjà ouvertes. J'ai déjà regardé les capacités de chacun des personnages, notamment les jetons de... Mince, comment ça s'appelle? Bref, je sais plus, les capacités quoi, du personnage. Voilà, très très chouette production là également, hein, chez Lucky Duck. Voilà, merci à vous toutes et tous d'avoir suivi ce unboxing de Terraforming Mars. J'espère qu'il vous aura intéressé. Vous me direz si vous voulez le procurer également, si vous y jouez déjà ou non. Et puis, bah, nous, ouais, je vous dis, on vous fera une partie sur la chaîne dès que possible. On a un programme très chargé, malheureusement. C'est pas évident de trouver du temps avec Lou. Et voilà, donc merci à vous toutes et tous. À très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Alors, je vous dis à très bientôt. D'ailleurs, en fait, ouais, demain commence la semaine nature sur la chaîne. Voilà, on va vous présenter 4 jeux cette semaine parce qu'on est impatient de retrouver le printemps. Là, on a un petit peu marre de l'hiver, même si on a un hiver plutôt doux. Mais voilà, les petites fleurs, les petites abeilles, les petits écureuils, l'herbe verte et fraîche, bah, ça nous manque. Donc on a hâte et en attendant, on vous présente 4 jeux dans le cadre de la semaine nature dès demain sur la chaîne. Merci, d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut! Petit post-scriptum là avant de se quitter tout de même. Eh bien regardez comment tout cela se range très très bien dans la boîte. Les cartes corporation après le séparateur. Les cartes phase après le séparateur également. L'énorme paquet de cartes projet. Voilà. Et les mousses qui pour le moment calent bien les cartes parce que on suppose qu'il va y avoir des extensions qui vont sortir, peut-être de nouvelles cartes. Mais en tout cas, là ça cale bien. Donc elles vont pas se balader partout. Ensuite ici, j'ai laissé les cubes de couleur dans leur petit sachet plastique. Ici, j'ai mis les tuiles phase dans un petit sachet plastique également. Et puis, on a les 2 petites boîtes. Alors, j'ai mis des élastiques parce que je vous dirais tout de même que les couvercles, ils tiennent pas super bien en place. Donc, si jamais ça s'ouvre quand on met la boîte à la verticale ou qu'on la manipule, c'est la cata. C'est la cata, bon, pour ces jetons, pas trop. Mais pour ça, si vous voulez, vous avez moyennement envie que tous ces petits cubes aillent s'éparpiller au fond de votre boîte. Donc voilà, mais vous voyez, hop, ça rend quand même pas mal. Et c'est pratique en partie parce que là vous avez juste à retirer le couvercle et voilà, donc vous mettez ça à côté du plateau à proximité des joueurs et chaque joueur peut aller se servir, hein. Voilà, ça fait des réceptacles, ça évite d'en utiliser, d'en chercher de notre côté. Les cartes d'aide de jeu au fond, voilà, d'un autre format. Donc celle-ci, ouais, est-ce que je pourrais les mettre sur le côté là? Pourquoi pas, mais j'ai pas envie. Donc voilà, je les mets là. Donc on remet les cubes, les jetons. Ici, les cubes couleurs. Ensuite, vous voyez, donc hop, je range. Alors là, voilà, on met très bien. Je range le plateau sur le dessus, les plateaux joueurs, les règles. Et puis enfin, tac, je peux refermer cette belle boîte. Se poser sur Mars fut un grand pas pour l'humanité. La rendre habitable nous offrira un nouveau foyer. Et ça rime. Voilà, et je peux fermer cette boîte et enfin vous laisser. À très vite donc, salut.